Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience avec le microneedling et le Clarity Peel. Et Sista, la différence est drastique. Who are the founders of TAC? Me, Samuel, and Dr. Jones. The thing is, we've worked with black skin for so many years and we've tried so many things and we've seen what works, and what doesn't work. J'ai eu une consultation initiale 2 semaines avant mon traitement. And what was my main issue? Hyperpigmentation, texture. Those are the 2 major issues. You have a more diffuse hyperpigmentation like all over. Pendant les 2 dernières semaines, elle m'a fait suivre une skincare routine qui préparait ma peau à recevoir le traitement. Aujourd'hui, c'est le jour du traitement et j'ai super hâte. In 2 weeks, your skin was already 50% improved. So half of my work is done. Wow. No, don't worry, the heat is coming. A lot of people say microneedling helps hyperpigmentation, but I find that in black skin, it's not really the first choice. For me, microneedling helps texture and helps scars, acne scars, more than hyperpigmentation. But the reason I like it is that when I do microneedling, not only does it help your texture, but the micro channels created help your products work better. Yeah, so I find that in that way, it helps hyperpigmentation, okay? But a lot also depends on your prep before the procedure and what you use after. Now, in the aesthetic clinic, we are big on your daily routine. For us, that is the most important thing. Procedures are secondary. I always give this example. You go to the dentist for your scaling and polishing and for some procedures, right? Yes. But every day you must brush your teeth, which is why you came 2 weeks ago and I didn't even touch you until I put you on products to use that will prep your skin for the procedure I want to do. And you saw yourselves that in 2 weeks, your skin was already 50% improved, right? Yeah. So half of my work is done. So the Clarity Peel is a winner anytime for hyperpigmentation on black skin. C'est un peeling qui est concentré en exfoliant chimique qui te permet de diminuer le teint et traiter l'hyperpigmentation. She's frosting. Le frosting, c'est simplement lorsque le peeling chimique va dans des couches plus profondes de ta peau, puis ta peau devient subitement blanche. Donc, c'est pour ça que j'aimerais mettre de l'emphase sur le fait que un peeling chimique de grade médical ne devrait pas être fait à la maison parce que si vous expérimentez quelque chose comme le frosting, vous n'allez pas savoir exactement quelle décision prendre en fait. Vous n'avez pas l'expertise nécessairement pour prendre les bonnes décisions pour éviter quelque chose qui va endommager votre peau. Dr. Ify, c'est un dermatologue, c'est une professionnelle de la peau dont elle a déjà traité des milliers de cas comme le mien, dont elle avait l'expertise pour pouvoir gérer différents types de situations. Donc après le microneedling et le peeling de clarté, après la séance en clinique, le Dr. Ify m'a donné un traitement à faire à la maison pendant 3 semaines. Le traitement en clinique n'est pas toujours à 100% nécessaire parce que ta routine à la maison t'aide à 60% et les traitements en clinique t'aident à 40%. Donc c'est bien beau les traitements en clinique, mais ce n'est pas tout. Donc si pour l'instant tu n'as pas l'opportunité d'avoir des traitements en clinique, juste avoir une bonne routine personnalisée par un professionnel, ça va t'aider à avoir de bons résultats. La façon dont la mélanine est générée, c'est quelque chose de très complexe en fait. Puis parfois, lorsqu'on utilise simplement des produits comme Ordinary Inkilis et on superpose des couches et des couches de produits, ce qui arrive, c'est que les produits qui sont plus au-dessus ont du mal à pénétrer dans la peau en fait. Tu perds l'efficacité au fur et à mesure. Tu es mieux d'y aller avec des produits plus complets qui ont plusieurs éléments qui aident à lutter contre l'hyperpigmentation. Voici enfin la routine que j'ai suivie après mon traitement en clinique. 3 jours consécutifs durant ma semaine, je dois mettre la crème Rejuva. The CPC is a home peel. Mind you, there's been a lot of backlash from people buying acids and using them at home. They're going to buy glycolic acid 70%. It's dangerous to do that. But we formulated a cream that peel and we give it on prescription. It's not for everybody. Puis c'est composé d'acide lactique, d'acide mandélique, d'alpha-arbutin. Donc l'acide lactique et l'acide mandélique sont 2 HA qui sont très bien pour les peaux noires parce que c'est moins irritant que l'acide glycolique. Puis l'alpha-arbutin, c'est un inhibiteur de l'enzyme tyrosinase qui est une enzyme importante dans la formation de la mélanine. Donc après avoir mis cette crème, je mets la crème Topicrème Cica. Mais je tiens à mentionner que la crème Topicrème sur Amazon n'est souvent pas la bonne. Donc si tu n'es pas en France pour acheter la vraie de chez Vrai crème Topicrème, fais juste attention parce que souvent cette crème là vendue sur Amazon c'est pas la bonne. Par contre chez Dr. Ify tu peux trouver cette crème. Le restant de la semaine,
semaine, ce que je mets, c'est la crème Rejuva Skincare Kligman. The Kligman formula, an intensive treatment for hyperpigmentation. Kligman is not our trademark, it's a medical formula, just that we have a brand of it. Dans cette crème, il y a l'hydroquinone 4% et la trétinoïne 0,05%. Dans le monde francophone, l'hydroquinone est très démonisée parce que il y a plusieurs crèmes à base d'hydroquinone qui ont des concentrations hyper élevées d'hydroquinone et qui ont d'autres agents aussi hyper nocifs pour la santé. You have to be careful because sometimes they use mercury. They use dangerous chemicals. So when people come to us and they bleach, the first thing we do is stop the bleaching cream. Ça fait environ 1 mois que j'utilise la crème, puis je n'ai pas l'air dépigmentée. Lorsque c'est utilisé pendant une courte période de temps et juste pour traiter l'hyperpigmentation, pas pour avoir une peau plus claire, mais vraiment juste pour traiter l'hyperpigmentation pendant une courte période de temps. Et lorsque c'est bien monitoré, il n'y a pas de danger en fait. Pour les cis qui sont pas à l'aise à utiliser l'hydroquinone, je comprends totalement, c'est vraiment votre décision. Moi, j'ai décidé de faire confiance à mon dermatologue. Vous pouvez voir ma main où je mets pas la crème en question, puis mon visage, j'ai pas l'air dépigmenté et bientôt j'arrive à la fin de mon traitement. I can see the stars, they're calling out. Our hearts beat loud. Greatest thrill of my life, yeah. When you look in my eyes, gonna run through the... Le processus de peeling, c'était pas facile, je vais pas vous mentir. Moi, ce que je recommanderais aussi, c'est de faire ce type de traitement, soit quand tu es en télétravail ou quand tu ne sors pas beaucoup, quand tu es en vacances. Et tu vas devoir mettre la crème solaire toutes les 2 heures. Vu que ta peau va peler, ta peau sera un peu plus dark. Puis l'effet avec la crème solaire rendait ma peau violette, quoi. Donc, c'était pas mal tout pour la vidéo. Si tu as des questions, n'oublie pas de les poser en commentaire. Et n'oublie surtout pas de suivre la clinique TAC Canada sur Instagram. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Let's do better, sis. Au revoir.